Bonjour notre belle communauté OAS, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas adressé à vous. J'espère que vous avez passé un bel été et cette vidéo-là, c'est pour vous souhaiter une super rentrée. Alors Jean-Luc, qu'est-ce qu'il y a de neuf pour toi? Avec toutes les rentrées, il y a de la nouveauté. Fait que cette année, je vais parler pour moi principalement parce que Céline va couvrir le OAR et ses activités à elle. Donc, moi, cet automne, j'invite la communauté, puis les gens aussi à l'extérieur de la communauté, d'aller explorer un petit peu c'est quoi la transcendance. C'était mon mot de l'année. L'année passée, mon mot, c'était, ou ma phrase, c'était de m'abandonner au mystère de Dieu, au mystère de l'intelligence de la vie. Cette année, c'était vraiment la transcendance. Ça fait vraiment beaucoup de chemin. Puis ça veut dire quoi pour moi, la transcendance? Là, si vous pouvez aller voir, ça veut dire bien des affaires. Mais pour moi, cette année, la façon que ça s'est vraiment exprimé, c'est d'être capable de prendre tous des concepts théoriques très rationalisés au fil quasiment des 15 dernières années sur la sagesse. Mais d'après ça, d'être capable d'appliquer ça. Donc, moi, j'ai été beaucoup en action dans les dernières années. J'ai arrêté un petit peu de coacher, c'était plus sporadique. J'étais beaucoup dans l'action. Ça m'a permis de découvrir que le concept de la sagesse, c'est une chose, puis de l'élévation de conscience, mais de l'intégrer dans le quotidien, dans le concret, c'est autre chose. Puis cette année, je suis content parce qu'avec mon mot transcendance, je suis satisfait des résultats que ça a donné d'être conscient, de mettre ça en application. Fait que de passer de la théorie de la sagesse ou de l'élévation de conscience à comment est-ce que ça s'applique dans tous les moments de chaque journée. Quand on rencontre l'adversité, quand les gens nous présentent l'adversité ou leur propre adversité, comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à nous, par rapport à ça, puis aussi comment est-ce qu'on peut les accompagner à passer à un autre niveau, de transcender ça eux autres aussi, l'adversité, de l'amener plus dans la lumière, de vraiment continuer là, ce passage-là de la contraction à l'expansion. Donc, ça se fait beaucoup par une nouvelle sorte de prière qu'on appelle la prière dynamique, la prière scientifique, la prière quantique, on peut appeler ça de différentes façons. Mais dans le concret, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait ça. C'est ça que je vais avoir envie de jaser avec vous autres cet automne puis au courant de l'hiver. Oui, puis vous vous en parlez pas, là, mais Jean-Luc accompagne ces temps-ci des gens qui vivent des traumas, on va le dire. Des expériences traumatiques. En attente des fois de psychologue, de leur rendez-vous avant de voir le psychologue, ben Jean-Luc accompagne les gens, surtout les premiers répondants. Oui, les gens dans les services d'urgence, pompiers, policiers, urgence, 911, salle d'urgence. Ouais. Mais de façon vraiment qu'un protocole systémique qu'on a élaboré avec une petite cellule là, ici dans les cantons de l'Est avec des collègues coach, chef de police, des gens, des ambulanciers. On a une trentaine d'intervenants dans cette cellule-là. On a commencé à faire des activités avec différents types d'intervenants. Puis on le fait vraiment avec une façon systémique, en complémentarité évidemment avec d'autres types d'aides au niveau psychologique, parce qu'on n'est pas des psychologues, quoique dans la cellule, on en a aussi. Ouais. Mais des fois, pour vraiment les premières interventions, quand il arrive un événement traumatique, on a développé un petit protocole là, qui vraiment fait ses preuves là, en ce moment là, avec différents types de personnes. Fait que c'est super, on pourrait parler de ça. Ça adresse en fait les mémoires. Quand on parle de trauma, c'est des mémoires. Ça n'a pas besoin d'être des gros accidents ou des grosses choses vraiment difficiles à vivre. C'est ça évidemment aussi. Mais des fois, c'est un poste qu'on n'a pas eu, c'est le collègue qui l'a eu à notre place, une démotion ou quelque chose qu'on sent de l'injustice. Ça en est aussi une forme de trauma ou des mémoires qui viennent s'installer quelque part dans le subconscient puis dans le corps qu'on peut aller visiter avec des outils qu'on a déjà et des nouveaux outils. Bon, je vous laisse là-dessus. On vous laisse là-dessus parce que ça, c'est la nouveauté pour Jean-Luc et il est toujours encore mentor au Ponopono. Et puis moi, je vous ferai ma petite capsule sur qu'est-ce qui se présente pour l'automne pour nous. Alors, sur le côté Ikigai, connexion familiale, tout ça, je vous donnerai zone d'excellence. Fait que je vous donne les détails dans une autre vidéo. Bye bye! À la prochaine!